fait vivre tous les temps forts sur France 24. Willy, l'hommage d'abord a-t-il reflété ce qu'était Nelson Mandela? Oui, je pense, parce que vous savez que Nelson Mandela, c'était quand même un unificateur. Il voulait que les Blancs, que les Noirs, que les Métis, que les Indiens vivent ensemble. Et même dans la mort, je crois que Nelson Mandela a quand même réussi à unir les gens. D'ailleurs, même Ban Ki-moon, qui était présent à cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies, l'a rappelé. Il l'a souligné, on a vu à la tribune de ce stade à Soweto, on avait des chefs d'État qui ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. Barack Obama d'un côté, Raúl Castro de l'autre pour Cuba, l'Angleterre avec l'Angleterre et le Zimbabwe, Cameroun. Voilà, avec Cameroun d'un côté et Mugabe de l'autre. C'était vraiment historique ce moment qu'on a vécu à Soweto. Un casting planétaire. Un casting planétaire et puis cette poignée de main, souvenez-vous, cette poignée de main historique entre Barack Obama et Raúl Castro. Vous savez que les États-Unis veulent revisiter leur histoire avec Cuba. Ils veulent, avec ce geste, renouer de nouvelles relations avec Cuba qui est sous embargo, vous le savez, depuis 1959. Et puis je crois qu'il y a aussi cette phrase plutôt magnifique qu'on a entendue dans ce stade de Soweto, celle du général Tanduk qui disait, vous savez, c'était le porte-parole de la famille Mandela. Et il a dit cette phrase: dans les gradins, il y a des forts et des faibles, des riches et des pauvres, des puissants et des gens ordinaires. Et je suis certain que de là-haut, Nelson Mandela sourit. Et je crois que effectivement, ce beau moment qu'on a vécu à Soweto reflétait vraiment cela. On va peut-être voir des images du stade de Soweto, l'hommage. C'était le premier temps fort. On se rappelle des couacs, notamment autour de l'affaire du faux interprète, autour du piètre discours de Zuma. Est-ce que les Sud-Africains ont pardonné, Willy, aux organisateurs? Je crois que les Sud-Africains ont un vrai problème avec leur président, avec Jacob Zuma. Il a été sifflé, souvenez-vous, à son arrivée, alors que Thabo Mbeki, son prédécesseur, lui a été ovationné. Beaucoup d'ailleurs lui ont reproché un discours sans émotion, un discours plutôt impersonnel. Et Jacob Zuma, lui qui a pourtant fait de la prison avec Nelson Mandela, souvenez-vous, à Robben Island. Et puis Jacob Zuma, il traîne beaucoup de casseroles, que ce soit des casseroles qui concernent des scandales sexuels, de la corruption ou même du détournement de fonds. D'ailleurs, je vais vous montrer la une du lendemain de The Star qui titre Zuma Humiliation. Donc, dans le journal qui écrit que beaucoup reprochent à Jacob Zuma de ne pas avoir su honorer l'héritage de Nelson Mandela. Alors, Jacob Zuma va devoir faire très attention parce qu'il en joue vise. gros. Il joue gros, absolument. Il y a la présidentielle, voilà, les législatives, c'est au mois d'avril. Exactement, avril 2014. Donc, il va devoir faire très attention, parce que ça risque d'être très, très compliqué pour lui. Et puis, un mot sur ce faux interprète. Alors, c'est vrai qu'au départ, nous, on a cru à une vaste blague. Après, effectivement, il s'est avéré que c'était pas du tout un interprète en langage des signes. Et lui, il a plaidé la schizophrénie. Et puis après, le gouvernement, quelques jours plus tard, s'est quand même excusé. Quelles sont les images fortes, les séquences fortes que vous gardez dans votre tête, Willy? Tout d'abord, il y a eu Pretoria. 3 jours d'exposition du corps de Nelson Mandela à l'Union Building, le siège du gouvernement. Là, effectivement... C'est plus la fête, c'est recueillement. C'est recueillement. On a senti les Sud-Africains en phase avec leur ancien président. 100 000 personnes... 100 000 personnes se sont quand même déplacées pour tenter d'apercevoir le corps de l'ancien président sud-africain. Avec pas mal de frustration. Avec pas mal de frustration, puisque le vendredi, une petite bousculade autour des lieux de rassemblement des Sud-Africains pour se diriger vers l'Union Building, mais sans gravité. Moi, j'ai vu Nelson Mandela, j'ai eu cette chance de pouvoir le voir dans son cercueil. Vous l'avez approché? Je l'ai approché, mais une fraction de seconde, comme pour tout le monde, parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de s'arrêter devant sa dépouille. Mais cette fraction de seconde a été très forte en émotion, comme d'ailleurs une émotion que j'ai pu partager avec beaucoup de Sud-Africains qui me disaient « ça y est, maintenant je l'ai vu, je peux mourir tranquille », me disait un homme. Merci Willy Bracciano pour ce regard, ce retour de terrain en Afrique du Sud. Tout de suite, l'actualité qui fait le net, vous allez voir.